Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Brugier et je suis très heureux de vous accueillir sur la chaîne MB Consulting. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant et important dans la compréhension de qui nous sommes et de qui sont les autres, le cadre de référence. Vous savez, ce qui influence la manière dont nous voyons le monde, nous prenons des décisions et nous interagissons avec les autres. C'est ce qui fait de chacun d'entre nous une personne unique. Allez, c'est parti! Alors, c'est quoi exactement un cadre de référence? Ça vient d'où? Mais aussi, à quoi ça sert? Le cadre de référence, ce sont les lunettes au travers desquelles chacun voit le monde. Nous le forgeons petit à petit en fonction de notre culture, notre éducation et de nos expériences. Notre perception de la réalité peut être très différente de celle des autres. C'est une citation de Gaël Dupénois. Ou encore, un mécanisme par lequel une personne filtre et oriente sa vision de la réalité de façon à fuir sa responsabilité, à éviter d'avoir à agir, à rester dans des relations problématiques conflictuelles et dépendantes pour maintenir son cadre de référence. Ça, c'est une citation de Jackie et Aaron Schiff. Pour être plus précis, c'est l'ensemble des croyances, des valeurs, des expériences et des influences qui façonnent notre vision du monde. C'est donc un prisme à travers lequel chacun voit et interprète la réalité. Ce qui fait que chaque individu a son propre référentiel qui est ainsi différent d'une personne à l'autre. Le premier facteur qui joue un rôle clé, c'est évidemment l'éducation et la famille. Vos parents, vos proches, vos enseignants et par extension toutes les personnes que vous côtoyez dès l'enfance et à plus forte raison durant l'enfance, vous transmettent des valeurs, des croyances et des comportements à adopter. Ce sont les premières bases qui structurent votre cadre de référence. Cependant, il est important de noter qu'un cadre parental strict ne conduit pas toujours à une reproduction à l'identique. L'enfant, à travers son prisme, peut aussi rejeter ce modèle. Ensuite, il y a les expériences personnelles. Chacun de vous vit des événements marquants dans sa vie, que ce soit des réussites, des échecs, des joies ou des moments plus difficiles. Ces expériences influencent directement la manière dont vous voyez les choses et elles façonnent ainsi votre cadre de référence de manière unique. Autre élément très important, la culture et la société dans lesquelles vous évoluez. Les normes sociales, les traditions, la religion, les valeurs collectives, etc. Tout cela influence la manière dont vous interprétez le monde. Par exemple, grandir dans un pays où l'individualisme est valorisé ne donne pas le même cadre de référence que dans une société plus collectiviste. Ou encore, grandir au Moyen Âge n'est pas grandir aujourd'hui, le cadre de référence est donc différent. N'oublions pas l'éducation formelle et informelle. Les structures et institutions dans lesquelles l'apprentissage est structuré, l'école, le collège, l'université, ou encore à travers les formations professionnelles. Ce type d'éducation suit des programmes bien définis avec des objectifs pédagogiques précis. Elle vous transmet des connaissances, des compétences et des méthodes de pensée qui influencent ainsi votre cadre de référence. De plus, dans le cadre de l'éducation informelle, entre autres, si vous avez fréquenté des structures de l'éducation populaire, vous avez aussi eu des apports à votre cadre de référence. Les relations sociales jouent aussi un rôle. Les amis, les collègues, les partenaires de vie, etc. Tous ces individus avec qui vous interagissez influencent vos opinions et vos croyances. Vous êtes influencé par votre entourage et parfois même sans vous en rendre compte, de façon inconsciente. Dans le monde d'aujourd'hui, impossible de ne pas mentionner les médias et la technologie. La télé, les réseaux sociaux, Internet, vous êtes exposé à une quantité énorme d'informations qui peuvent façonner là aussi vos croyances et vos comportements au quotidien. Et enfin, il y a vos croyances personnelles, celles que vous vous êtes forgées tout au long de votre vie, que ce soit à travers des réflexions, des expériences spirituelles ou des moments d'introspection. Ce sont souvent ces croyances qui donnent du sens à vos actions et qui guident vos choix.
Ainsi, sur cette partie, nous pouvons dire que le cadre de référence influence la manière dont vous vous percevez, dont vous percevez les autres et le monde qui vous entoure. Que ce soit en thérapie ou en coaching, la compréhension du cadre de référence d'un client est fondamentale. Le rôle du praticien va consister à explorer avec le client cette structure invisible mais omniprésente. Par exemple, avec l'analyse transactionnelle, le professionnel va chercher à identifier comment les états du moi intégraux, parents, adultes, enfants, s'articulent à partir des influences familiales, culturelles ou sociales du client. Il aide ainsi le client à conscientiser son cadre de référence et à distinguer ce qui relève de ses propres besoins ou désirs de ce qui est hérité. Cela permet de mettre en lumière les croyances limitantes, comme les préjugés ou les injonctions parentales inconscientes qui peuvent influencer négativement le bien-être de la personne. Le professionnel ne cherche pas à imposer une nouvelle vision, mais plutôt à questionner et à assouplir certaines perceptions du client. En déconstruisant progressivement des idées rigides, le client devient capable de redéfinir son cadre de référence de manière plus libre et plus alignée avec ses valeurs actuelles. Ce travail offre de nouvelles possibilités de choix et d'action souvent impossibles auparavant. Le cadre de référence du client agissant comme un filtre constant de la réalité et le professionnel, en ajustant et en confrontant ce cadre, permet d'élargir la perception du client, facilitant ainsi le changement. L'objectif final est de permettre au client de réinterpréter certaines situations conflictuelles ou bloquantes sous un jour nouveau, en intégrant une perspective plus large et plus adaptée à son évolution personnelle. Le cadre de référence influence profondément la manière dont nous communiquons et interprétons les messages. Chaque individu, en fonction de ses croyances, de ses valeurs et de ses expériences, reçoit et décode l'information à travers ses propres filtres personnels. Cela signifie que le même message peut être perçu de façon totalement différente selon les personnes et cela peut entraîner des malentendus, des distorsions, voire des conflits. Ainsi, un message perçu positivement par l'émetteur peut être reçu de manière négative par le récepteur, simplement parce que leurs cadres de référence sont différents. Pour être plus précis, prenons un exemple concret. Un chef d'équipe qui demande à ses collaborateurs d'être plus productifs peut penser qu'il transmet un message de motivation et donc positif. Cependant, si l'un des employés a grandi dans un environnement où la critique était vécue comme une attaque personnelle, il est possible qu'il perçoive ce message comme une remise en question de ses compétences, voire comme une forme d'agression. Le cadre de référence de l'employé influence donc son interprétation du message et cela peut entraîner des incompréhensions, des frustrations ou même des conflits au sein de l'équipe. Ici, j'ai pris un exemple dans la vie professionnelle, mais ce phénomène s'étend bien évidemment à de nombreux aspects de la vie quotidienne. Dans une discussion amicale, un commentaire innocent peut être mal interprété si les cadres de référence des deux parties sont trop éloignés. Je pense par exemple aux discussions tournant autour de la politique ou de la religion, souvent très clivantes. Ici, les cadres de référence peuvent vite amener au conflit en cas de désaccord sur la vision du monde qu'ont les protagonistes. Tout cela met en lumière l'importance de l'adaptation dans la communication. Un bon communicant doit savoir ajuster son discours en fonction de l'audience et surtout être attentif aux signes de distorsion dans la réception de son message. Pour éviter cela, il est crucial dans toute situation de communication de prendre en compte le cadre de référence de votre interlocuteur. Avant même que vos mots n'arrivent à destination, ils passent par le filtre mental de l'autre, façonné depuis sa toute petite enfance. Prenez toujours un moment pour le comprendre. S'adapter à ces filtres vous permettra de transmettre votre message de manière plus efficace et de créer des ponts entre différentes perceptions du monde. Cela implique d'écouter activement, de poser des questions ouvertes, d'éviter des jugements hâtifs
et de faire preuve d'empathie. Il est également utile de clarifier vos intentions, de reformuler vos propos si nécessaire et de valider la compréhension de votre message par votre interlocuteur. Par exemple, si vous parlez d'une critique constructive, certains individus pourraient entendre uniquement critique. En ajustant votre approche et en clarifiant vos intentions, vous minimiserez ces distorsions. En conclusion, votre cadre de référence est bien plus qu'une simple manière de percevoir le monde. C'est un filtre qui conditionne vos relations, vos décisions et votre communication. Mieux comprendre son propre cadre ainsi que celui des autres est un atout majeur pour une communication plus efficace et des relations plus harmonieuses. L'analyse transactionnelle offre des outils précieux pour comprendre et ajuster votre cadre de référence en favorisant une meilleure compréhension de soi et des autres. Un cadre de référence souple et conscient permet non seulement d'améliorer les relations interpersonnelles, mais aussi de mieux s'adapter aux changements, qu'ils soient personnels ou professionnels. En prenant conscience des filtres qui influencent la perception de chacun, vous pouvez adapter vos messages, faciliter les échanges et éviter les malentendus. Que ce soit dans un contexte thérapeutique, professionnel ou personnel, comprendre et respecter les cadres de référence des autres permet de bâtir des ponts entre différentes visions, parfois très différentes, et d'améliorer vos interactions. La clé d'une communication réussie réside dans cette adaptation et dans l'empathie que vous démontrez envers vos interlocuteurs. Une communication efficace demande d'être attentif à ces différences afin de trouver des points de convergence qui permettront à votre message de résonner pleinement. Comme d'habitude, je vous laisse une bibliographie d'ouvrages. Celle-ci est un peu particulière car il n'existe pas d'ouvrage qui traite de ce sujet à part entière. Pour autant, cela est abordé dans différentes parties de certains ouvrages. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce sujet vous aura éclairé et qu'il vous sera utile dans vos futures discussions et relations interpersonnelles. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt sur la chaîne MB Consulting.